Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième volet de la série Couture inclusive. Merci pour tous les messages que j'ai reçus suite au premier volet et pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo, parce que franchement je me suis rendu compte que nous étions nombreuses à être intéressées par ce sujet. Et donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de livres. Donc les livres que j'ai pu trouver. Vous avez été extrêmement nombreuses aussi à m'envoyer des messages, aussi bien sur YouTube, Insta, Facebook, enfin j'en ai reçu partout, pour me dire oui mais pour les hommes c'était prévu, ça faisait aussi partie du projet des vidéos, que la couture inclusive c'est pour tout le monde, et c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes, mais je ne vais pas mélanger les thématiques. On fait une partie femme. Là, je vais vous faire une partie livre. Il y aura une partie PDF. Mais pour les hommes, vu qu'il y a quand même beaucoup moins d'offres, même si chez les femmes, il n'y en a pas énormément dans certaines thématiques, il y aura une vidéo spéciale pour les hommes parce que il y a moins de choix. Clairement, il y a moins de choix. Mais ça faisait partie aussi des thématiques. J'avais pas forcément donné toute l'étendue des thématiques qu'il y aurait sur cette série, mais sachez qu'on va aborder toutes les thématiques qui sont liées à la couture inclusive, et ça part des femmes, des hommes. L'idée c'est vraiment d'explorer tout le champ. Alors pour les livres, j'ai fait des recherches. Certainement vous en connaîtrez d'autres, et je vous invite une fois de plus, comme vous l'avez fait pour la précédente vidéo, et franchement c'était super bien parce que vous avez commenté, vous avez donné les magazines que vous utilisez, pourquoi certains vous les aimez, d'autres pas. Vraiment, l'idée de ces vidéos c'est que vous puissiez aller lire les commentaires et que vous puissiez trouver peut-être des livres, que vous puissiez aussi peut-être trouver de l'inspiration ou ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter. C'est pas une question d'avoir des vues, alors si, parce que il me semble que le sujet est important et qui doit être entendu et vu, mais c'est plus pour partager votre expérience et peut-être des livres que vous, oula, oui je récupère mes notes, j'ai pris des notes, que vous puissiez aussi apporter peut-être un livre que vous avez aimé, auquel je n'ai pas pensé, et puis parce que j'en ai acheté, mais je les ai pas tous achetés, je vais pas vous mentir. On va commencer par la thématique. Alors, je vous cache pas qu'il existe assez peu de livres, ce qu'on appelle véritablement couture inclusive, où il y a un grand panel de taille. C'est plutôt soit des livres où vous allez avoir du 34 au 44-46, soit des livres pour la grande taille, mais il y a assez peu d'ouvrages où vous avez un panel de taille qui permet de coudre pour l'ensemble de sa famille, si on a par exemple un 34, un 40, un 46 et un 54. Il y en a assez peu. Donc, j'allais pas vous faire une vidéo de 3 livres, 3-4 livres. L'idée, c'était quand même d'essayer d'en trouver. Donc, je vais faire une thématique couture inclusive on a plus de choix de taille. Et puis, un spécial grande taille. En spécial grande taille, j'en ai 3, mais il y en existe pour le coup pas mal. Pas forcément, alors je vous cache pas que j'en ai pas non plus acheté 10 milliards, non, parce qu'à un moment donné ça reste un budget, faire les vidéos c'est un plaisir, mais je peux pas mettre 200 € en livre de couture, vous vous doutez bien. Alors, en termes de couture inclusive, donc je vous mettrai des visuels pour les livres et évidemment vous aurez tous les liens en barre d'infos. Vraiment, sur YouTube on passe énormément de temps à faire les barres d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler, d'aller voir. Est-ce que je peux avoir le lien de ce livre? En général il est en barre d'infos, s'il y est pas c'est qu'il n'est plus disponible. Donc vraiment déroulez, parce que c'est pas qu'on veut pas répondre aux commentaires, mais quand c'est écrit dans la barre d'infos, vous vous doutez que ça prend énormément de temps. C'est aussi un gros travail, donc vraiment n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. On va commencer par mon premier livre que j'ai acheté. Alors je l'ai pas là, il est au bureau, à mon autre bureau, à l'atelier à Thônes, qui est un livre que j'ai pas énormément utilisé, mais sur lequel j'ai appris beaucoup de choses. Donc je vous le mets ici, c'est Coudre le stretch. Je pense que celui-là, il n'y a plus besoin de trop le présenter. Il est extrêmement complet. Moi, j'ai appris beaucoup de choses quand j'ai repris la couture, donc après des années en stop de couture où j'avais repris par des sacs, des trousses, des machins, mais dans les vêtements, et j'ai un vrai coup de cœur pour les matières stretch.
Ce livre est extrêmement bien fait, c'est une mine d'informations. Véritablement, je pense que c'est la bible pour apprendre à coudre le stretch. Alors dans ce livre, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez 8 patrons au format papier et qu'après vous avez pas mal de modifications que vous pouvez apporter sur les modèles de base. Alors, moi j'en ai cousu assez peu parce que c'est vrai qu'en plus j'étais dans mes débuts en couture. Alors même si ça m'a jamais fait peur de coudre le stretch, même avec une machine à coudre, sans forcément avoir une surjeteuse, c'est plus que voilà, des modèles qui me faisaient plus peur que d'autres. Donc j'ai cousu des basiques, hein, le t-shirt, col V, col rond. Donc celui-ci, pour moi, c'est le best-seller. Vraiment, c'est le livre à avoir quand on a envie de coudre du stretch. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une gamme de taille qui va du 34 au 50. Marie Poisson a clairement, ce livre a été un succès et l'est toujours aujourd'hui parce que quand quelqu'un vous dit ouais je voudrais me mettre à coudre du stretch, vas-y, t'achètes ce livre et franchement t'auras toutes les infos. Il y a les explications sur l'extensibilité du tissu, vraiment ce livre il est extraordinaire. Donc celui-ci, franchement, moi, c'est une bible. Un autre livre dont je vais vous parler, alors moi, je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas ce qu'il vaut. J'ai regardé un petit peu, par rapport à cette vidéo, des revues qui ont été faites. Donc je vous le mets ici. C'est ma blouse sur mesure d'Atelier Scamit. J'ai regardé pas mal de revues. Je me pose encore la question par rapport à l'âge. Déjà parce que j'aime bien le travail d'Atelier Scamit. Johanna, je trouve qu'elle a une vraie patte. Pour le coup, quand on voit un patron, moi je le reconnais assez vite que c'est du Atelier Scamit. C'est une patte, ouais, j'aime beaucoup son style qui est épuré mais pas trop. Enfin, ouais, j'aime beaucoup ces patrons. Moi je suis une grande fan de la blouse Eugénie et que je fais en robe. Je l'adore, j'adore cette robe. Alors, par rapport à ce livre, moi j'ai regardé des revues. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties par rapport au fait que c'est pas forcément un livre qui s'adresse aux grandes débutantes. Alors moi je ne sais pas, je ne l'ai pas le livre et je ne l'ai pas testé. Donc par entière transparente, je vais pas vous dire ah oui, bah achetez-le, il est trop bien. Je n'en sais rien puisque je ne l'ai pas testé. Je vous invite vraiment à aller voir des revues sur ce livre sur YouTube. Vous tapez ma blouse sur mesure Atelier Scamit, je pense que sur YouTube vous allez trouver il y a moyen que vous trouviez des infos. Pour moi, par rapport à ce que j'en ai vu en vidéo, ce qui me semble pas forcément le plus adapté aux grandes débutantes, c'est que c'est un livre où quand même il va y avoir du modélisme à faire. C'est-à-dire que vous avez un modèle de base, vous avez une déclinaison de je ne sais pas combien de versions. Je vais le chercher, je vais vous dire. Alors ils disent personné à l'infini. Donc en fait vous avez vraiment un modèle de base que vous allez pouvoir changer les pinces de place et de ce que j'en ai vu sur les revues, c'est très très complet dans le sens où il y a vraiment un accompagnement. Pour le coup, je connais les cahiers techniques de l'Atelier Scamit de Johanna pour avoir cousu quelques modèles à elle. Franchement, c'est souvent très complet. Donc, j'imagine qu'on est très bien accompagné. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans la couture et qui a envie de faire ses blouses, peut-être que ce sera un challenge et que ça va déchirer, que ça va cartonner, et tant mieux. Je ne sais pas si c'est le livre véritablement que je conseillerais à quelqu'un qui a envie de coudre des blouses. Il y a d'autres livres aujourd'hui sur le marché quand on a vraiment envie de commencer. Mais c'est qu'on soit clair. Moi je dis toujours, il n'y a pas de oui mais tu sais quand tu commences, faut commencer petit. Non, enfin, moi, je me souviens chez les bobines, il y en a qui ont commencé leur premier vêtement, elles l'ont cousu en faisant une chemise quoi. On se dit ah ouais, voilà, mais moi j'ai fait des trousses hein, pour commencer. Enfin, quand j'ai repris la couture, moi j'ai repris par des trousses hein, donc oula, respect. Hein. Donc vraiment, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Johanna a un côté très pédagogue dans ses cahiers techniques qui sont souvent très complets. Et là, vous avez quand même deux patrons, c'est ça, hein, deux patrons de base du 34 au 52. Et vous allez pouvoir modifier à l'infini votre blouse. Donc ça, c'est super chouette. Après, est-ce que c'est véritablement adapté aux débutantes ? Voilà, la seule chose que je puisse vous dire avant de vous lancer, je vous invite vraiment à aller voir des revues, l'histoire de voir si c'est quelque chose qui va vous correspondre. Je vais vous mettre encore un visuel, puisque celui-ci, je ne l'ai pas acheté non plus. C'est Evelyne Kaby, je vous mets le visuel, qui a sorti une série où il y a 200 hauts, un livre où il y a 200 hauts, 200 robes ou 200 jupes. Donc c'est trois thématiques qu'elle aborde dans son livre. Les patrons vont du 34 au 54, donc ça c'est cool, parce qu'une fois de plus, on est vraiment, là pour l'instant les livres dont je vous ai présentés, on est sur de la couture inclusive, c'est-à-dire que vraiment, on fait pour toutes les tailles. C'est pas une question de dire on fait de la grande taille ou de la petite taille, c'est qu'on fait pour tout le monde. Donc ça, respect. Je n'ai pas testé cette collection. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, on pouvait créer à peu près 200, si on prend l'exemple pour les 200 hauts, à partir de 20 patrons,
on peut créer 200 hauts. Donc, on a les explications pour modifier son patron. Et si je vous prends ce qu'il est dit, c'est 20 patrons de base. Donc, que ce soit pour les hauts, il y a eu le même exemplaire pour les 200 robes. Donc, on a toutes les explications des pas à pas pour changer les versions qu'on a envie de faire. Donc ça, je trouve ça aussi super intéressant. La seule chose, pour l'instant, c'est que je trouve qu'on n'a pas un ensemble de garde-robe. C'est les vous dire, ah oui, bah tu vas placer ton livre. Je vais forcément en parler, je tiens à vous le dire. C'est qu'on a des thématiques. Ce qui veut dire que si par exemple là, faut qu'on achète le livre 200 hauts, 200 robes, 200 jupes, on n'a pas la version pantalon. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc, je me dis, bon, il existe, hein, il en existe, on va y venir, mais c'est vrai que le côté je me crée une garde-robe pour toute ma famille dans toutes les tailles, pour l'instant on est vraiment sur des thématiques. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est un peu ce que je retrouve, en tout cas dans les livres de couture. Je trouve ça un peu dommage, je vous le cache pas, parce que moi je suis une acheteuse des fois un peu compulsive, et des fois pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, me retrouver avec un livre où je vais pouvoir coudre que des hauts, que des jupes, c'est pas forcément ce que je recherche. J'ai envie de pouvoir me coudre, pas forcément 50 modèles, mais ne serait-ce qu'un haut, une blouse, une jupe, un pantalon et une veste. Pour moi, déjà, j'ai un champ des possibles qui est un tout petit peu plus intéressant et qui me coûte moins cher au final. Parce que c'est aussi ça, c'est de pas acheter 30 livres si au final, j'avais pu en acheter qu'un. J'ai vu des très bons retours sur internet concernant cette collection, donc 200 hauts, 200 jupes, 200 robes. Les retours sont très positifs, c'est une collection qui existait dans une autre langue, de ce que j'ai compris, et qui a été un best-seller, qui a été traduit. À vous d'aller découvrir ce petit bijou, visiblement, parce que les gens en sont vraiment très contents. Alors, autre livre, je vous le mets ici. Donc, mes petites notes, c'est Lingerie et maillot de bain de Charlotte Jobert. Les patrons vont du 34 au 50. Et c'est préconisé 85A au 115G. Alors, je n'ai pas non plus ce livre-là. La seule chose que j'ai pu voir, c'est que tous les modèles, visiblement, ne sont pas tous dans les grandes tailles. On a quand même une volonté d'ouverture à la couture inclusive. Je ne sais pas si vous connaissez Charlotte Jobert. En tout cas, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, puisque c'est une créatrice de body, maillot de bain, lingerie. Elle donne des cours sur Artezan, sur la plateforme de cours en ligne. Moi, j'aime beaucoup, et vous le savez, j'ai adoré le cours coudre sa lingerie. J'ai adoré son cours, j'ai trouvé ça très pédagogue. Après, moi, je suis une fan de la plateforme Artezan et des cours. Je sais que certaines m'ont dit oui, bah moi, c'est pas trop mon truc. Et après, je le comprends. Moi, je sais que, voilà, je suis très friande de la plateforme Artezan. Moi, je sais que, très honnêtement, pour l'avoir feuilleté en magasin, et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, je l'avais vu au Mondial Tissu, de mémoire, que je me souviens. Alors, je me souviens pas de la ville, quand on a été chez Sonia dans l'Est. Et c'est vrai que j'ai pas forcément accroché. On n'est pas vraiment dans un livre de lingerie pour moi, malgré que vous savez que je suis fan de son travail. Mais voilà, moi c'est pas le livre qui m'a poussée à l'achat en me disant ah ben je vais peut-être me coudre des choses. C'était pas forcément mon style à l'intérieur, mais il faut spécifier que ça va du 34 au 50 et que éventuellement du 85A au 115G. Vous êtes en train de vous dire tu prends un avion? Ah mais j'ai plein de livres à vous présenter parce que là je vous présente ceux que j'ai pas. Mais je vais vous montrer ce que j'ai. On en vient aux éditions La Plage qui a sorti une collection qui s'appelle Pour toutes, je crois. Il y en a un que j'aborderai pas parce que il n'est pas dans la couture inclusive. Il ne rentre pas en tout cas dans la thématique de cette vidéo. Par contre, il y a 2 volets dans ce livre qui rentrent pile poil dans la couture inclusive. C'est-à-dire que vous avez la version, je vous mets la photo ici, le suite pour toutes, qui est de la créatrice Anna Rose Patterns, qui fait des patrons du 34 au 56 dans ce livre. Alors après, on abordera les marques de patrons dans une prochaine vidéo. Parce que vous allez me dire, oui, mais on abordera la thématique patron, juste patron, dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est les éditions La Plage. Alors, je crois qu'ils sont sortis le mois dernier. Il y a eu 3 volets. Il y a donc le suite pour toutes du 34 au 56 de Anna Rose Patterns. Et vous avez la jupe longue pour toutes du 34 au 56, pareil, de la marque Marge Incluse. Je trouvais, en fait, j'ai cru qu'au départ, c'était écrit sur le livre Marge Incluse. Je me suis dit, bah, ils ont oublié le nom de l'auteur. Non, non, c'est
En tout cas, considéré comme le nom de l'auteur, que je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis aussi de faire des découvertes, et pour le coup de jolies découvertes. Moi j'ai trouvé cette collection hyper intéressante. Il y a un autre livre dans cette collection, mais qui s'arrête au 46. Donc pour le coup, elle rentre pas dans ma thématique pour toutes, puisqu'on s'arrête au 46, donc c'est pour ça que je ne vous en parlerai pas. C'est pas que je veuille bouder, hein, pas du tout, mais on est sur la thématique couture inclusive, donc je ne vais pas vous parler de livres qui s'arrêtent au 44-46, puisque ce n'est pas la thématique de la vidéo. On en vient aux livres que j'ai, oui quand même, parce que j'en ai un peu, qui sont couture inclusive. Je récupère mon iPad. Alors, on a le livre Drest. Alors, je vais vous le chercher. Je suis un peu perdue. Donc, je vous l'ai présenté dans une vidéo. C'est le livre Drest. Il y a pas mal de vidéos de revues sur ce livre. Il y a beaucoup de revues sur ce livre sur YouTube. Il y a des présentations par produit, enfin, par projet ou ce genre de choses. Vraiment, je vous invite. Moi, je ne vais pas faire de présentation. Il y en a déjà tellement que ça n'a aucun intérêt. Je vous dis juste les livres que j'ai. Je n'ai pas encore cousu les patrons de Drest, mais ça va arriver. Ça va arriver puisque j'ai 2 ou 3 projets qui sont en cours. Alors là, j'ai découpé déjà pas mal de projets, donc je ne vais pas forcément les faire tout de suite, mais c'est un projet. Les patrons vont du 34 au 52. Par exemple, la blouse, là, je vous montre. Voilà, cette petite blouse que vous pouvez faire en blouse ou en robe. Et derrière, vous avez les explications, mesure du vêtement fini avec les tailles. C'est un livre que je prends le temps de lire avant. Alors, pas que... alors, comment vous dire ça? Parce que ça peut paraître un peu pompeux de ma part, mais pas du tout. C'est que, franchement, au départ, j'étais pas forcément attirée par l'esprit, la méthode Dresde. C'était pas forcément un truc qui m'intéressait parce que aujourd'hui, malgré qu'il y ait encore des ratages, je sais un peu les formes qui me vont. Alors, c'est pas forcément toujours un combo parfait avec le tissu. Vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Mais je sais ce qui va m'aller et ce qui ne va pas m'aller. Je me suis dit, ça vaut le coup quand même de lire parce que j'ai pas acheté que les patrons. Je me suis dit, penche-toi sur le truc. C'est pas quelque chose que je dévore en me disant, oh, super, j'apprends plein de choses, parce que finalement, c'est quand même quelque chose que je connais de ma morphologie, mais parce que je couds depuis très longtemps. Forcément que j'ai cette notion et ces informations, et que même s'il y a des ratés, aujourd'hui, je suis quand même capable de me dire, oui, alors là, va falloir que tu fasses des ajustements, parce que c'est pas forcément la forme qui te va le mieux au départ, mais je pense que c'est quelque chose d'important et d'intéressant à connaître. Donc je vous renvoie vers sur YouTube, vous mettez Drest Durando, vous allez tomber sur je sais pas combien de revues sur ce livre. Donc ça, c'est mon livre que j'ai. Autre livre, alors je vais pas dire qu'on est sur de la couture inclusive parce que je sais pas vous, mais alors moi j'ai vachement de mal avec quand c'est écrit XS, XXS, XL, XXL, XX, XXL, parce que pour moi ça me parle pas. Je ne sais pas, et pourtant, je le rappelle, je suis cofondatrice de la marque Les Bobines Patterns, donc on fait des patrons du 34 au 56, je sais quelle taille je fais, mais moi le double XL, le triple XL, ça ne me parle pas. Alors il faut qu'après j'aille voir le tableau de mensuration en me disant ah oui je rentre dedans, mais au départ c'est pas... C'est un peu bâtard comme gamme de mesures. Mais il y a ce livre-là de la Maison Victor qui, pour le coup, va du XXS au double XL. Alors, vous allez vous dire, est-ce que je vais acheter ce livre puisque les mensurations XXL à double XL, est-ce que ça va me correspondre? Et en fait, c'est là où c'est un peu bizarre, c'est que dans le livre, c'est pas présenté forcément de cette façon. Et donc vous avez les planches de patron, c'est la Maison Victor, j'ai oublié de vous dire. Oui, c'est un livre de la Maison Victor que mon chéri m'avait acheté parce qu'il avait craqué dessus quand on avait été à l'atelier de la création à Lyon, qui est un magasin chouchou dans lequel j'adore aller. Et je lui dis, ah non mais double XL, je sais pas à quoi ça va correspondre et tout. Et en fait, c'est pas du tout, je vous montre, on est sur le même type de présentation dans le magazine et c'est, je crois, pour la plupart des patrons du magazine, mais regroupés sur le thème de la robe. Et vous voyez... vous avez une gamme de taille qui va du 30 au, pour le coup, 48. Donc là, c'est pas forcément un bon exemple, mais vous avez d'autres patrons. La robe Solange, par exemple. Alors, il n'y a pas toutes les tailles. Bon, j'ai fait une entorse parce que là, il y avait quand même des patrons qui étaient donnés dans d'autres tailles. Bon, bah, pour l'instant, je trouve que des 30 au 48. Voilà, par exemple, vous avez ce modèle-là qui va du 30 au 56.
Je n'ai encore pas cousu de modèle dans ce livre, parce qu'on est un peu sur la même thématique, c'est-à-dire que quand je trouve un modèle qui est sympa, alors je rentre dans le 48 de la Maison Victor, mais pour moi on n'est pas dans la couture inclusive. Voilà. Dans la mesure où tous les modèles ne sont pas dans toutes les tailles, mais je voulais vous en parler parce que si jamais vous cherchez des modèles de robe, il y a des modèles sympas qui vont, pour certains, jusqu'au 56. Un livre que j'adore, que mon mari m'a offert et ça m'a touchée parce que il sait que je mets pas beaucoup de robes et donc il avait envie de m'offrir un livre autour de la robe parce qu'il sait que c'est pas forcément le vêtement dans lequel je suis le plus à l'aise. Je le trouve intéressant parce que c'est quand même des modèles qui sont adaptés et il y en a quand même quelques-uns. Il y a plus de modèles en grande taille que ceux qui s'arrêtent au 48 et je trouve que les modèles sont assez bien adaptés parce qu'on est sur des modèles intemporels qu'on peut coudre à peu près tout le temps. On peut le voir hein, dans le monde de la mode, il y a des manches bouffantes, il y a des choses très aériennes. C'est très tendance en ce moment. Est-ce que ça le sera toujours l'année prochaine? Oui, parce que la mode est un éternel recommencement. Mais là, on est vraiment sur des basiques, des choses qu'on peut coudre à peu près tout le temps. Donc, je voulais vous parler de ce livre. Je vais pas me relancer dans un livre, dans la présentation du livre que nous avons fait avec Anaïs, qui est « Je crée ma garde-robe » du 34 au 56. C'est pas pour dire on a fait un livre mieux que les autres. Pas du tout, vous le savez. Il y a des pépites en livre de couture, vous allez voir, je vais vous en présenter qui sont là par contre plutôt des livres grande taille. C'est pas pour dire on a fait un livre mieux que les autres. Mais nous, quand on a pensé le livre, c'était vraiment ça qui était important, c'est qu'il y ait une thématique de garde-robe. C'est-à-dire vraiment qu'on puisse coudre aussi bien un pantalon, aussi bien une robe, aussi bien une jupe, aussi bien un haut, aussi bien une veste. Et ça, c'était important pour nous quand on a fait notre livre. Et c'est aussi pour ça qu'il est conçu de cette façon. C'est parce que nous, il y a 18 modèles à coudre. Il y a un patron au format pochette et les autres sont au format PDF. Parce qu'on avait envie, pour un moindre coût, de vous proposer un livre qui puisse vous permettre de coudre toute une garde-robe. Et je vous cache pas, et c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, que c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Il y a vraiment, en termes de couture, vous avez des livres pour coudre des robes, pour coudre des blouses, pour coudre ci, pour coudre ça, mais on n'a pas un livre, il y a assez peu de livres, pardon, sur on se coud toute une garde-robe. Ou alors, on n'est pas sur une couture inclusive dans le sens où on propose toutes les gammes de taille. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des belles pépites et des petits livres que j'ai achetés, dont je suis absolument fan et où je vais coudre des modèles, ça c'est clair. Le livre des Bobine Patterns. Ah. J'ai fait tomber mon magnète. On en vient à 3 livres que je me suis achetés, qui sont pour le coup, quand vous tapez couture grande taille sur Amazon, c'est ceux-là qui sortent. Et les retours, j'ai vu des vidéos de présentation, me plaisaient énormément. Alors on va commencer par celui dont je suis pas très fan. Vous le savez, moi j'ai une vraie problématique sur me projeter quand je n'aime pas les tissus et quand j'aime pas trop le modèle, comment il a, enfin la présentation du modèle. J'avoue, c'est quelque chose, pour moi c'est compliqué de me sortir d'un truc quand je l'ai vu une fois, parce que j'ai une mémoire visuelle, photographique qui s'est enregistrée. Et pour moi c'est compliqué une fois que j'ai vu le modèle de me dire ah ouais non mais dans quoi je vais pouvoir le coudre, parce que là je l'ai vu dans ce tissu qui me plaît pas forcément, mais j'arrive pas à me détacher du modèle. Celui-ci a été compliqué pour moi et j'avoue que ce qui m'a un peu aidé c'est les cahiers techniques, mais c'est pas forcément mon coup de cœur, mais je voulais vous le présenter. Donc c'est Dressing grande taille aux éditions Mango, donc Myriam Abdallah et Hélène Platelet. 10 modèles à coudre pour toutes les morphologies. Il y a 10 modèles de robes, petits hauts, pantalons et combinaisons. Il y a 2 planches de patrons à taille réelle du 44 au 56 avec les marges incluses. Et donc les patrons se présentent, alors moi je l'ai déjà ouvert, hein. Je vais vous le rouvrir parce que j'essaye toujours, vous voyez, vous avez une pochette à la fin avec les patrons, donc ils sont ici. Alors c'est des planches, je vous présente tout, hein. C'est des planches, pour avoir autant de modèles au format papier, c'est des planches qui se superposent. Mais, pareil, je pense que un peu de stabilo, un peu de patience, on y arrive. Après, clairement, on n'est pas sur des planches uniques. Et dans un livre qui propose 10 modèles, c'est compliqué de les avoir toutes en format papier. Déjà parce que l'industrie du papier a quand même connu une forte augmentation, même si le livre était sorti avant.
Je sais que, alors moi c'est un truc qui m'a un peu scotché, mais j'ai été voir sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de tableau de taille. Et je me suis dit, mince, mais comment je fais? Il n'y a pas de tableau de taille. Je sais pas ce qu'il faut que je couse. Alors visiblement c'est une coquille dans le livre. Alors je ne sais pas si depuis ça a été corrigé par la maison d'édition, mais on le retrouve sur internet, sur le blog, sur le site je crois de Mango. Je me souviens plus où j'ai trouvé le tableau de taille, mais il n'y a pas de tableau de taille en fait. Donc on ne sait pas quelle taille coudre. Mais ils ont corrigé leur coquille et c'est accessible sur internet si... Pardon, j'ai mes cheveux, ça part dans tous les sens. Je vous mettrai évidemment le lien pour que vous puissiez aller voir. Moi, ce qui m'a aidé, c'est quand même cette page-là qui me parle un peu plus que les modèles cousus, puisque comme je vous dis, je n'arrive pas à me détacher du modèle une fois qu'il est cousu dans un tissu, et surtout quand je n'aime pas le tissu. Donc ça, c'est les modèles. Vous avez deux pantalons, enfin un pantalon, une combinaison, une jupe, 3 tops et des robes. Donc on a quand même un bel ensemble de garde-robe. On n'est pas dans un panel de taille. En même temps, vu que bon bah déjà ils en proposent 10, faut quand même souligner l'effort. Hein, ils proposent 10 modèles. Donc je trouve ça intéressant. J'aime bien cette petite combinaison là. Après, moi j'avoue que je n'aime pas mes bras. C'est le côté bras un peu flasque, vous voyez, j'aime pas qu'on voit mes bras, donc je l'aime bien, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais coudre, parce que clairement moi j'aime bien avoir des petites manches, l'histoire de cacher un peu mes bras. Après, j'aime bien cette jupe, alors pas du tout dans ce tissu, clairement, pas du tout, mais j'aime bien cette petite jupe, je me dis ça a un côté sympa. J'ai pas forcément de modèle véritablement coup de cœur, je préfère le dire. Alors là, clairement... bon bah là, alors à part le dos où c'est une espèce de goutte avec un nœud, mais j'ai la robe secrète, donc je ferai pas ce modèle-là parce que la robe secrète, je la connais. Mais je préfère être transparente avec vous, hein. Voilà, c'est quand même l'idée de ces vidéos. Hein. Oui, j'ai pas véritablement de gros coup de cœur sur ce livre-là. Par contre, je trouve ça intéressant d'en parler et de vous dire, sortez peut-être du modèle qui est cousu pour pouvoir vous projeter dans des tissus complètement différents. Et là, j'ai 2 livres sur lesquels j'ai complètement craqué. J'ai vu les présentations sur YouTube. Et je me suis dit, bah, je vais me les acheter parce que j'adore le concept. Le premier, c'est Nina Bull, coudre body positive. Pardon, j'ai bugué. Aux éditions La Plage. Et si on arrêtait de bloquer devant une taille pour enfin accepter son corps tel qu'il est, et si être grosse ou hors des standards était enfin accepté par notre société. Je trouve que c'est très très punchy, parce que certaines peuvent se sentir un peu « ouh, ah oui !» Mais c'est tellement vrai, la body positive. Assumer qui on est, notre corps, avec ses imperfections, aussi bien sa forte poitrine. Alors moi j'ai quand même beaucoup de... J'ai la forte poitrine, j'ai un boule absolument démentiel, c'est-à-dire que il est bien, je suis très cambrée, donc on voit bien, enfin ça met bien en exergue mes fesses, parce que je suis très cambrée, hein, voilà. J'ai des hanches parce que j'ai quand même eu 3 enfants, donc autant dire qu'elles n'ont pas repris leur place initiale. Non, non, elles sont restées où elles étaient, hein, au passage des 3. Donc, il faut quand même assumer tout ça. Et j'avoue que ce livre est assez chouette. J'aime beaucoup les photos, c'est très très beau, ouais, c'est beau, c'est poétique. J'ai trouvé vraiment ce livre poétique. Alors c'est drôle parce qu'en fait les tailles c'est ZAV. Là, je me suis dit, ah ouais, ça va pas être simple. Mais on s'en fiche de la lettre. Ce qu'il faut, c'est d'aller voir son tour de poitrine, son tour de taille et son tour de hanche. Quelque part, ça n'est qu'un chiffre. Je veux dire, concrètement, qu'on s'habille en 34 ou en 56, c'est un chiffre. Bon, on n'a qu'à y mettre une lettre. C'est bien aussi, hein. Donc, puis en plus, c'est pas forcément... voilà, par exemple, le Q, c'est tour de poitrine 152. Le Z, c'est 104. C'est même pas en plus forcément dans l'ordre. Donc ouais, non, je trouve ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé un petit peu toutes les explications. Il y a beaucoup de choses autour de la couture. Elle parle... il y a toute une partie aussi sur les patrons de couture. Alors je vous rassure, elle parle pas des bobines patterns dedans, mais c'est pas pour ça que je vais bouder le livre. Hein. Ah bah non, 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 non. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a des conseils sur les tissus à choisir, les choses... Enfin, ouais, j'ai bien aimé ce livre, je l'ai trouvé poétique, je l'ai trouvé intéressant. Et je vais vous montrer des petites photos, vous voyez, je trouve que pour le coup, on est dans quelque chose
selon moi, beaucoup plus poétique et dans lequel je peux me projeter plus facilement que dans celui-là. C'est pas une question de dire que celui-là est pas bien. C'est vraiment, je me projette plus facilement dans ce type d'image, même si c'est toujours compliqué pour moi, dans une image posée en studio, pas forcément dans un tissu dans lequel je me sentirais le plus à l'aise et le plus coloré, parce que j'ai quand même toujours du mal avec les couleurs. Mais donc je voulais vous parler de ce livre. J'aime bien, il y a un côté, en plus on est dans un côté dessiné, vous voyez. Donc ça fait un petit peu artisanal, enfin j'ai trouvé vraiment, oui je vous dis très très poétique ce livre. Donc, Body Positive. C'est le dressing idéal à coudre pour les rondes. Il y a 12 modèles. J'ai les patrons au format pochette, au format papier. On est sur de la superposition, mais j'ai l'impression que c'est... Oui, non, c'est pareil. Sauf qu'il y a des couleurs. Mais bon, il va falloir que je m'arme de patience. Pareil, c'est Coralie Bijasson qui a la marque C'est moi le patron. Et qui a sorti ce livre pour les rondes. Et j'avoue que c'est certainement mon plus gros coup de cœur. Pas dans le sens modèle, puisque il y a des modèles très sympas. Je vais essayer de vous montrer s'il y a une rétrospective. Non, je trouve pas de rétrospective. Mais, pareil, j'ai réussi à me projeter. Par exemple, ça, c'est une double gaze. J'ai réussi à me projeter très facilement. C'est pas forcément des modèles que je porterai facilement, parce que j'aime les choses pas forcément ajustées, mais voilà, je trouve ce livre vraiment très joli aussi. Les photos sont très très belles. J'ai beaucoup aimé ce petit haut là. Même si pour le coup à la base, je suis pas fan du croisement là, parce que ça peut très rapidement mettre en exergue mon petit bidou. Mais j'ai bien aimé ce petit haut. Je l'ai trouvé assez chouette. Vous voyez par exemple cette photo, elle est juste incroyable. On voit pas forcément le vêtement. Mais ça m'inspire. Je vais voir le cahier technique. Et je trouve ça... Ouais, je trouve ça beau. Je trouve ça chouette. Il est composé par saison. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant. Par exemple, alors je vais vous montrer, je vais pas tout vous montrer parce que l'idée... Vous voyez, vous avez la collection printemps-été. On vous montre ce que vous pouvez coudre. Automne-hiver. C'est décliné par saison. Et c'est ça qui est super intéressant parce que... Ben, je sais pas si vous fonctionnez de la même façon que moi, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à coudre un peu toujours les mêmes modèles. Oui, vous avez le droit de le dire. Jetez-moi des pierres. Caro, t'arrêtes, hein. Mais j'ai toujours tendance à coudre les mêmes modèles parce que ça va vraiment dépendre de mon inspiration du moment. Et là, d'être inspirée par saison, je trouve ça assez cool. Et je trouve les photos, pareil, hyper poétiques. Et là, les photos ont vraiment été faites en automne, quoi. On voit bien les feuilles au sol. Oh, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on se projette dans la saison. Alors, ce livre est au prix de 17,95 €. Je vous ai pas dit. Celui-ci est au prix de 24,95 €. Je vous redonne les prix. Hein. Celui-ci, 19,95 €. 22,95 € et 24,90 €. On est toujours à peu près dans les mêmes prix hein, autour du livre. C'est aussi ça, heureusement, parce qu'on a quand même une belle collection de patrons à l'intérieur. Donc, heureusement qu'on arrive aujourd'hui, et je ne sais pas si ce sera toujours le cas, parce qu'il y a quand même une forte augmentation du prix du papier. Je ne sais pas si dans l'avenir, on aura toujours la possibilité de proposer des livres entre... Bah là, on est entre 18 et 25 €, avec pas mal de modèles à coudre. Donc ça, c'est quand même une belle alternative aux magazines pour celles qui ne sont pas grandes fans des magazines. La seule chose que je trouve dommage, et vraiment j'ai eu du mal, c'est de trouver des livres où on peut coudre toutes les tailles, du 34 au 56 et au-delà, et où on n'est pas qu'une seule thématique, c'est-à-dire blouse, sweat, robe, jupe, mais qu'on puisse coudre une garde-robe, je vous assure. Et franchement, c'est là où je vais vous demander, si jamais, c'est là où je vais vous demander de participer. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un livre que vous connaissez, que vous avez aimé, qui fait de la couture inclusive du 34, 56 et au-delà, où on peut trouver, alors même si c'est que des blouses, que des pantalons ou quoi que ce soit, mais de partager aussi les livres que vous avez peut-être à la maison, que vous avez déjà cousus,
parce que l'idée c'est qu'on parle de la couture, qu'on parle aussi à toutes les tailles, à toutes les morphologies. Et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. En tout cas, cette thématique-là, parce que ça demande des recherches. Comme vous l'avez pu le voir, je n'ai pas forcément acheté tous les livres, parce que là, pour le coup, ça demande un gros budget. Mais c'est cool qu'on en parle, vraiment. On a la possibilité aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai repris la couture, 7-8 ans maintenant. Oui, je pense que c'est ça, parce que quand j'ai ouvert ma chaîne il y a 6 ans, je cousais déjà beaucoup, donc ça faisait déjà bien 2 ans que je cousais, donc je pense que ça fait... je saurais même pas dire quand est-ce que j'ai repris la couture. Alors, quand Elsa est née, il y a 18 ans, autant vous dire qu'à part du burda, c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait coudre. Hein. Et ou du McCall, Simplicity, je crois. Enfin, je sais plus comment il s'appelait. Enfin, c'était les patrons papier ou magazines qu'on pouvait acheter, mais on n'avait pas tout ce choix-là. Quand j'ai repris la couture, c'était pareil. Ça commençait à arriver. Et je trouve ça chouette qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de livres de couture, qu'il y ait de plus en plus de marques de patrons, de plus en plus de magazines qui parlent de toutes les tailles. Et vous savez, je suis pas une grande fan du terme grande taille, petite taille. C'est juste de la couture inclusive. À un moment donné, on veut pouvoir coudre pour toute la famille. J'espère que cette vidéo un peu longue, en mode, vous avez pris un thé, j'espère. Hein. Ah oui, non, parce que c'était long. Hein. En mode, t'as pris un train ou quoi que ce soit. Non, mais c'est parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Vous aurez tous les liens des livres dont je vous parle en barre d'infos. Vous n'aurez qu'à cliquer pour aller voir si un livre vous intéresse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très bientôt. Salut!